Bonjour très chers scorpions, sachez que c'est un tirage qui est également valable pour les ascendants scorpions. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 juillet. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. On va tenter d'analyser donc dans différents domaines, que ce soit professionnel ou matériel. Voilà. Alors, on va commencer avec les énergies égotiques, professionnelles, matérielles, vie publique, etc. Les scorpions du 22 au 28 juillet, voilà. Les scorpions du 22 au 28 juillet, professionnellement et matériellement. Oh, on a le 2 de coupe qui est sorti, qui peut symboliser une notion de bonne entente, vous allez peut-être vous réconcilier avec des personnes alors qui ne sont pas de votre cercle proche. Alors, je coupe en deux. Je place 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on regarde quand même le dos du paquet parce que c'est la base de beaucoup de choses. On a le cavalier de denier. Il va être question... Alors ça parle du matériel, donc ici pour le coup d'un essor économique, de quelque chose sur le plan économique qui va plutôt vous être profitable, d'une bonne nouvelle qui peut tomber, une nouvelle plutôt inattendue mais positive, ça c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est ce qu'on a ici, une aide providentielle, voilà. Donc une bonne surprise sur le plan financier. Alors je vais retourner tout de suite les cartes, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez. Après vous pouvez revenir régulièrement sans vous abonner, des fois on préfère attendre 2 ou 3 fois, donc en tout cas si vous êtes nouveau, bienvenue. 7 de denier, ermite, amoureux, d'accord, roi de bâton et 9 de coupe. Alors, on est encore sous l'influence de la nouvelle lune en cancer, qui est une nouvelle lune d'eau. Enfin, un cancer qui est un signe d'eau. Donc la nouvelle lune, c'est tout ce qui est un peu notre façon de ressentir les choses sur le plan personnel. Et là, bien évidemment, on a vos ressentis personnels qui peuvent parfois ressurgir dans vos décisions professionnelles ou matérielles. C'est pas étonnant, vous êtes un signe d'eau, donc vous fonctionnez énormément avec l'émotion, de façon générale. Et ce que l'on peut comprendre ici, c'est qu'il y a un besoin de se retrouver avec son autre profond, de vouloir avant tout privilégier l'amour, donc de faire des voyages en amoureux, d'être romantique avant d'être dans l'ancrage matériel et professionnel. Donc ça, c'est un peu votre priorité. Donc ça, c'est déjà la première chose qui ressort. Sinon, on va voir, les scorpions, malgré tout, que vous êtes un travailleur acharné avec ce 7 de denier. Vous travaillez. Il est possible aussi que vous travaillez dur et vous négligez, vous oubliez un peu que vous avez une vie privée à côté. Et c'est pour ça que pour vous, peut-être, qu'il est temps d'envisager, de repenser à sa vie privée, surtout si vous êtes célibataire, vous avez envie d'être en couple, tout simplement. Et ça, c'est vrai que c'est important pour vous. Pourtant, vous avez un côté entrepreneur, vous êtes travailleur, ça, il n'y a pas un souci, mais vous avez besoin de vous focaliser aussi sur la vie privée. Par contre, pour les entrepreneurs qui sont dans le monde du commerce, vous pourriez avoir un excellent essor économique, avoir une excellente nouvelle. Donc il y a vraiment quelque chose, les patrons, ceux qui sont à leur compte, il y a vraiment quelque chose, les scorpions, d'intéressant qui peut aussi survenir et vous rendre aussi un peu fleur bleue, un peu romantique, parce que voilà, on a une avancée de bonnes nouvelles. Alors, on a le 6 et on a le 7, donc ordre, chronologie. Donc oui,
il est possible aussi que sur votre lieu professionnel, vous puissiez rencontrer l'amour et qu'il y ait un rapprochement, qu'il y ait des petits flirts. Ça, c'est pas quelque chose qui est impossible ici. Peut-être avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, les scorpions aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut ressurgir ici. On a l'ermite. L'ermite, ça reste quand même l'arcane majeur de ce jeu. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de prévoir en avance sur le plan économique et professionnel, mais surtout professionnel, des choses qui devraient se passer sur fin août, début septembre. Donc là, vous êtes en pleine prévision, si j'ose dire. On a les deux 9, 9 et 9. 9 et 9, ça fait 18. 18, c'est l'énergie de l'imagination, etc. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que les personnes qui travaillent dans tout ce qui est le monde de la clairvoyance, de manière générale, on va ressentir que vous allez avoir comme une sorte d'éclair, d'illumination, un coup de génie à quelque chose. Pour certains, vous allez vous rendre compte aussi que vous avez peut-être attendu toute votre vie un miracle, cherché des choses, et puis paf, vous allez avoir un éclair de génie à quelque chose. Donc pour ceux qui travaillent dans le monde de la clairvoyance, grande avancée pour vous. Je voulais remonter aussi sur ça, les arcanes majeurs là. Il est possible aussi que vous puissiez en secret, avec les énergies du 18, qui représentent aussi la lune, vous puissiez être aussi en secret en train de prévoir quelque chose sur fin août, début septembre. On a aussi cette option-là. Ouais. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de cet arcane majeur, mais je voulais aussi vous parler de celle-ci. Pour certains, ça fait très très longtemps que vous vous êtes isolé, que vous avez sacrifié votre vie sentimentale. Il est possible aussi qu'il y ait un grand clivage entre les générationnels au niveau professionnel qu'il faudra supporter. Mais c'est aussi ce clivage professionnel qui va faire que les choses vont se faire. On a des gens qui sont peut-être plus âgés dans une entreprise par exemple, qui ne voudront pas que des plus jeunes puissent les commander, etc. Donc il y aura des discussions intéressantes, mais c'est nécessaire que ça arrive, parce que ce sont des arcanes majeures, donc ça peut impliquer une discussion. On a plusieurs personnages, même plusieurs. 3, 4, 5. Sans compter l'ange, ça fait 5 personnages. L'ermite, les 3 personnes ici, et le roi de bâton. Donc beaucoup de discussions. Alors, il y aura des discussions, pourquoi ? Il y aura des discussions, justement, je pense, sur les générations. Les changements de génération professionnels, comment est-ce que l'on peut, par exemple, appréhender les choses. Peut-être aussi une personne qui va partir, je ne sais pas moi, à la retraite, et quelqu'un de plus jeune, plus dynamique, qui va reprendre la boîte, qui va reprendre l'activité. En tout cas, ça va entraîner des discussions. Il y aura des gens pour, des gens contre, des gens qui n'auront pas vraiment d'avis tranché, mais il y aura beaucoup de discussions par rapport à tout ça. Les 2-9 parlent aussi de travail. Donc, il est possible que vous ayez le sens du commerce pour dénicher les choses. Et si vous voulez travailler dans quelque chose de commercial pour faire des bonnes affaires, même tout ce qui est lié au secteur de la brocante, de l'antiquité, tout ça, ça peut vous convenir à merveille les scorpions, parce que vous avez l'œil pour détecter ce qui est encore bon ou pas. Ça peut être, par exemple, être comme marchand de biens dans l'immobilier. On voit énormément de choses positives sur ce thème-là. Sur le plan économique, on voit que ça va être aussi la semaine des bonnes affaires. Donc vous allez pouvoir faire des bonnes affaires, peut-être acheter quelque chose qui peut vous rapporter plus, ça peut être un petit objet, ça peut être une voiture, ça peut être, je sais pas, une maison, peu importe la taille de l'objet, la valeur, mais il y a cette satisfaction d'avoir fait des bonnes affaires. La clé, donc les cartes centrales de tout ça. C'est l'amoureux. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que malgré toutes ces bonnes nouvelles, vous êtes focus sur l'amour parce qu'il y a quelque chose, il y a un destin qui vous relie avec votre flamme jumelle et c'est ce qui est le plus important. Voilà. Si vous pensez qu'à l'amour, c'est parce que vous pensez à votre flamme jumelle. Et c'est la confirmation finalement qu'il y a votre flamme jumelle dans les environs. Parfait. Maintenant, je coupe
cette image et on va passer tout de suite au tirage sentimental. Vous ne coupez pas bien évidemment. Et voici donc mon tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. Donc il y avait plein de choses, on a parlé de flammes jumelles avant, alors j'espère avoir encore plus de réconfort pour vous. On va voir ce qu'il en est. Alors je vais retourner cette carte. Et on va l'analyser tout de suite. On a l'échec. Alors, échec d'un voyage, d'une trahison. Peut-être que finalement, il y a un déplacement qui n'a pas pu se faire d'un point de vue sentimental. Et vous gardez cette chose en tête là, ce fait en tête, parce que vous vous dites que c'est un échec en quelque sorte. Donc vous réfléchissez énormément par rapport à tout ça. Alors, on va retourner les cartes. Ensuite, je compléterai avec un tarot de Marseille. Donc, on voit que vous avez de la chance. Vous êtes protégé. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné au niveau sentimental, par rapport à des projets, des voyages ou des déplacements, c'est peut-être parce que vous êtes protégé. Il y a de la chance dans l'affaire. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez de nouveau être très joyeux cette semaine. D'ailleurs, il y a un retour de la joie, un retour de l'optimisme, un retour de la positivité, un retour de reprise de confiance en soi. Oui, et dans un avenir et là en fait vous êtes sur le chemin de retrouver la joie avec votre enfant intérieur. Ça c'est très important. De l'optimisme dans toutes circonstances. Et j'ai l'impression que même si parfois au niveau de l'amour ça ne fonctionne pas tout le temps, vous avez de la chance d'avoir des très très bons amis pour vous, autour de vous cette semaine. Alors je fais un petit peu de place. Je vais mettre ça ici. Et on va ajouter ici l'autre tarot de Marseille. Alors je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu coupée pour quelque chose de très important. Peu importe. On continue tout de suite je veux dire. Donc là, vous avez donc ces notions voilà, d'amitié, de confiance, de reprise de la joie, des fous rires, etc. Donc je vais compléter ces oracles avec le tarot, qui pour moi quand même est encore plus excellent voilà, en termes de meilleures choses. Hein. On va regarder. Alors, sous la chance. On va regarder la chance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 de bâton. D'accord. Donc, il va être question d'être bien implanté ici dans sa chance. Hein. Sous la joie. J'ai le 7 d'épée qui est inversé. D'accord. Alors, on va vous dire... alors, je le mets à l'endroit, mais il sera toujours lui inversé. On va vous dire que si vous êtes face à des situations d'escroquerie ou un entourage vraiment toxique, vous allez quitter cet entourage, vous allez vous retrouver implanté dans votre chance et vous allez retrouver la joie de vivre. Sur le retour, les amoureux, tiens, pas mal. On a les amoureux qui étaient déjà en plus sortis une fois. Donc, les amoureux, ils sont déjà sortis une fois. Qu'est-ce que ça peut déjà vouloir nous dire? Beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a cette notion de retour. De retour d'âme sœur, de retour de la foi pour rechercher l'amour et ne plus être que dans le pessimisme, dans le fait d'être toujours dans l'attente du pire, etc. Donc il y a quand même cette notion très intéressante qui ressort. Vous avez aussi l'influence de la nouvelle lune en Scorpion qui va faire que finalement, quoi qu'il en soit, votre priorité c'est l'amour. Quoi qu'il en soit, la priorité c'est l'amour, même malgré des mauvaises expériences, etc. Peut-être par rapport à des mauvaises expériences où vous étiez plongé dans le travail en priorité, mais là vous avez décidé de nouveau voilà, de reprioriser ce domaine-là. Il y a quand même une notion de choix hein, qui va se faire, donc on parle de choix, on parle d'évolution, peut-être d'un retour aussi de choix positif. Peut-être aussi quelqu'un qui était parti en amour, qui revient et quand vous avez un nouvel amour et vous retrouvez par exemple confronté
confrontés à ces situations-là. Donc on a quand même des choses très très intéressantes ici. On a des personnes qui se rencontrent, des personnes qui s'entendent bien. On a cette notion de flamme jumelle, de personnes qui sont destinées à se retrouver. Et on a votre flamme jumelle qui revient vers vous, qui retourne vers vous parce qu'elle a pu agir dans sa vie, se débarrasser des choses toxiques, un peu comme vous, pour pouvoir vous retrouver. Parce que les relations flamme jumelle agissent toujours un peu en miroir. Il y a toujours des similitudes qui peuvent se passer dans votre vie au même instant. Donc voilà, peut-être aussi des personnes qui ne pouvaient pas s'unir ou se marier, puis des personnes qui vont s'unir. Beaucoup de choses en tout cas avec cette carte. Alors, sous l'enfant, on a le 2 de denier. D'accord, bon. Sous l'enfant, il va être question d'équilibrer les choses. On n'est pas obligé d'être totalement immature, mais avoir son enfant intérieur nous permet aussi de nous équilibrer émotionnellement, d'avoir notre part d'enfant et notre part d'adulte. Donc on parle des scorpions, de personnes parfaitement équilibrées. Et sous amitié, oh, on a le 2 de coupe. Bon, il y a une notion d'âme sœur d'amitié. Donc il est possible que, là je vous ai parlé de flamme jumelle, mais il est possible aussi, oui, qu'il y ait une notion d'âme sœur. Vous allez rencontrer avec une âme sœur une personne avec qui vous entretenez plus une relation amicale, mais une personne avec qui vous êtes lié. Et je pense que le choix, vous allez devoir faire un choix entre la flamme jumelle et l'âme sœur. Donc des grandes choses qui se propagent, on va dire, au niveau de l'amour. Alors, je vous ajoute quand même ici, je vous montre le dos du paquet, c'est le 10 de denier. Donc, que nous indique le 10 de denier? Le 10 de denier nous indique plutôt quelque chose qui est positif. Alors, en amour, ça peut être par exemple des familles recomposées qui se composent parfaitement positivement, hein, c'est le cas de le dire. Ouais, alors toutes ces cartes-là sont retournées, donc ça c'est intéressant. En tout cas, pour moi, vous êtes dans une période lumineuse, une période de succès, une période où finalement, s'il y avait des familles qui pouvaient être séparées, enfin, en tout cas, il y a des bonnes choses pour les familles. Et ça annonce aussi la protection des familles de manière générale. En tout cas, on est dans une belle période de changement et de progrès. On voit que c'est le moment de récolter le fruit de ces efforts, les scorpions. Donc, bravo, et je vous souhaite, bien entendu, une excellente semaine.